En cette nuit d'Halloween, une jeune fille et son père partaient à la chasse aux bonbons. La lune brillait haut dans le ciel et l'éclairage jaunâtre des lampadaires faisait ressortir l'étrange de tous ces costumes se promenant dans les rues. Le père avait de longs cheveux noirs, une mèche rebelle se baladant devant ses yeux, tandis que le reste était attaché en arrière par un élégant nœud noir. Il avait un costume des plus élégants et une longue cape noire, à l'intérieur pourpre. Son regard mêlait l'énigme et le charme. Toutes et tous se retournaient sur son passage. Sa fille portait un costume de fée. Sa peau pâle était recouverte de paillettes et sa longue chevelure noire retombait sur ses épaules et les petites ailes en plastique qu'elle avait dans le dos. Ils approchèrent d'une maison où personne d'autre n'allait. La maison était lugubre, sans décoration et plongée dans le noir. On aurait cru qu'il n'y avait personne s'il n'y avait pas eu un panneau à l'entrée du jardin disant « La maison des bonbons pour tous les petits-enfants ». Le père déposa sa main sur l'épaule de sa fille. « Viens, ma fille, allons voir cette charmante demeure. Il n'y a personne. Espérons qu'il y ait plein de bonbons. » Oui, papa. Ils se dirigèrent alors vers la porte et toquèrent contre celle-ci. Après quelques instants, la porte s'ouvrit sur une vieille femme à la peau verdâtre. Elle avait un long nez crochu et ses vêtements étaient rapiécés de partout. Oh, mais que vois-je? Une charmante petite fille. Je suis une fée. Oh, mais oui, je le vois bien. Veux-tu venir à l'intérieur pour voir tous les bonbons que tu peux avoir? La petite fille se tourna vers son père, qui lui fit un signe de tête. Avec plaisir, Répondit-elle avec un grand sourire. La sorcière observa soudainement l'enfant avec effroi et attrapa une poignée de bonbons qu'elle déposa dans le petit seau en forme de citrouille de l'enfant. Tiens, prends ça, bonne soirée. Elle claqua la porte et la petite entendit un long soupir juste derrière celle-ci. Elle rejoignit son père et ils repartirent vers la rue. Qu'est-il bien pu se passer, ma fille? Pourquoi a-t-elle eu cette réaction? Je sais pas, papa, c'était bizarre. Ils reprirent leur chasse aux bonbons un peu plus loin. Une autre maison lugubre attira leur attention. Elle n'attirait pas de monde non plus. À vrai dire, elle avait clairement l'air abandonnée. Les fenêtres étaient brisées, la porte bloquée par des planches en bois, mais la niche du chien était énorme. En rentrant dans l'allée, une respiration étrange semblait provenir de la niche. Ils arrivèrent au niveau de la porte d'entrée et sonnèrent. Étrangement, la sonnerie retentit dans la niche. Une tête couverte de poils sortit de la niche et leur répondit. « Par ici, vous aurez des bonbons. » Le père et la fille s'approchèrent de la niche. La personne vivant ici ne sortait pas de cette niche. La fille se pencha vers l'entrée de celle-ci. « Vous avez des bonbons, monsieur ?»« Ah oui, bien évidemment. Approche-toi, mon enfant. Tu verras. Ils sont délicieux. » En quoi vous êtes déguisé? Vous êtes très poilu, monsieur. Attends, tu peux me voir? Évidemment. La petite fille rigola. « Bien sûr que nous vous voyons. Il a beau faire sombre dans votre niche, nous vous voyons très bien, mon cher. » répondit le père, rejoignant sa fille dans son rire. L'homme sortit de sa niche. Il était grand, couvert de poils. Son visage avait la forme de celle d'un loup et ses pattes se terminaient par de longues griffes. En voyant le père et la fille, il se précipita dans sa niche. Sa patte sortit tremblante de la niche et lâcha quelques bonbons dans le seau de la petite. Ils quittèrent cette maison et se dirigèrent vers le voisin d'en face. Une belle maison extrêmement bien décorée. Ils frappèrent à la porte et une très belle jeune femme ouvrit la porte. Elle n'arrêtait pas de montrer ses dents et ses yeux étaient complètement révulsés. En observant derrière elle,
On pouvait voir que la maison était dotée d'énormément de cheminées enflammées et que les murs étaient couverts de crucifix renversés. Que voulez-vous, vermine mortelle? Des bonbons où on vous mange. Dit la petite fille en rigolant. Voilà une proposition des plus intéressantes. Me manger. Vous osez venir chez moi et me menacer. Qui pouvez-vous être pour vous adresser de cette manière à Belgezet, un des seigneurs infernaux, héros de la fin des hommes, dévoreur d'âmes et... Y a-t-il un problème, Carmilla, mon enfant? La madame, elle a mal à la gorge, je crois, papa. Oh non, 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 non. Je reconnais cette voix. C'est ce cher Belgezet. Viens nous voir au château quand tu pourras. Cela fait bien 2 siècles que nous ne nous sommes pas vus. Dracul, je ne t'avais pas reconnu. C'est ta petite, Carmilla. Elle a quel âge? À peine 150 ans, c'est une petite puce encore. 150 ans et demi, papa. Oui, mon petit cafard. Attendez, j'ai plein de bonbons. J'ai mangé 3 familles depuis le début de la soirée. Vraiment, tu devrais faire attention. J'avoue que je suis tenté depuis tout à l'heure, mais ma femme m'a mis au régime sans sauce. Je dois faire attention, j'ai mangé une famille qui avait de gros problèmes de cholestérol. Mes artères ne sont pas au mieux. Et puis, j'essaye de faire passer une bonne soirée à ce petit monstre. Il tapota gentiment la tête de sa fille qui rigolait. Alors tu as de beaux crocs, ou ils n'ont pas encore poussé? Oh si, ils sont très beaux, regarde donc. Montre-lui, ma chérie. Carmilla sourit de toutes ses dents et Belgezet parut impressionné. Il leur apporta plein de bonbons et leur promit d'aller les rejoindre pour prendre un verre au château sous les 20 prochaines années. Après ce passage, le seau débordant de bonbons, Dracul regarda sa fille. « Souhaites-tu encore te promener ou voudrais-tu rentrer à la maison et regarder un film ?» J'aime pas trop les costumes des gens cette année. Et puis bon, j'ai plein de bonbons. Il me manque juste un film et ce sera une super soirée. Parfait. Si nous nous dépêchons, nous pourrons regarder le Dracula de Coppola. Encore? Mais on le regarde tout le temps. Que veux-tu? C'est mon film préféré. Ils rentrèrent alors au château dans les collines, là où les gens se promènent, et ne reviennent jamais. Alors n'oubliez pas, si vous vous promenez ce soir, regardez bien qui se cache sous les costumes que vous rencontrez. Joyeux Halloween. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.